Et bonjour à tous et bienvenue sur tes jeux en solo. Comment allez-vous? Alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage des sombres royaumes de Valeria. Donc ça fait partie de la gamme des jeux de Valeria, donc moi j'en ai pas mal. Il y a les Tiny Epic Village, Quest, il y a les royaumes, comment ça s'appelle, Valeria le royaume, je sais plus le nom exact. Et là, on a les sombres royaumes. Alors, la petite différence, c'est que là, vous voyez, on va jouer en fait les méchants. On va être les vilains. Ça change un peu. Toujours pareil, on joue toujours les gentils. Voilà, on va jouer les méchants et il va falloir être le meilleur méchant. En fait. Voilà, donc on va découvrir ce que cache cette boîte parce qu'elle est assez lourde en plus. Donc, voyons voir ce qui se cache dedans. Alors, tout d'abord, c'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties quand même d'environ 60 à 90 minutes. Donc, ce n'est pas rien. En plus, j'ai dit 5, ouais, c'est bien ça. En plus, on m'a dit qu'apparemment que il était pas mal le jeu. Donc, j'ai hâte de découvrir ça. Voilà l'intérieur. Donc, alors, il y a des séparations en je sais pas comment on appelle cette matière. C'est en mousse. Voilà, donc ça doit être les séparateurs pour les cartes. Bon, on va bien voir. Alors déjà, avant de regarder ce qu'il y a dedans, on va regarder le contour. Donc ça donne toujours des pubs pour les autres jeux. Donc comme je vous ai dit, on a Valeria le Royaume. Donc celui-là, je l'ai. Et j'avoue que, alors je crois pas avoir testé les petites variantes, les fan-made. Parce que le solo de base, il est vraiment facile dans le sens où on arrive à avoir une tonne de ressources et on peut tout faire après avec. Donc c'est un peu une course au point. Du coup, on a tout ce qu'il faut, mais après, c'est essayer d'avoir le plus de points possible. Alors il y a aussi celui-là qui est sorti, Margraves de Valeria. Donc par contre, celui-là, il se joue pas en solo, c'est de 2 à 5. Alors je sais pas s'il y a une variante, je m'en suis pas intéressée étant donné que voilà, il se jouait pas en solo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toujours le royaume. Et c'est le mien. Bon, pas plus. Alors, donc nous, comme on a dit, il y a les séparations ici. Ensuite, on a pas mal de sachets. Alors on a des dés. Donc déjà dans l'autre, il y en avait aussi. Donc plusieurs dés de plusieurs couleurs différentes. Voilà. Avec des symboles avec différents symboles à découvrir. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans celui-là? On a des petits jetons qu'on reconnaît un peu. D'ailleurs, cela c'était la magie, je crois. On a des en étoile. Et ici, on a... Alors j'ai sorti le sachet. Alors, on a... C'est rigolo. On a des petits... Des montres. On a un dragon, une sorte de chauve-souris ou une gargouille plutôt. Ouais, on a différents. Alors ça doit être pour les joueurs. Voilà. Ensuite, on a ceci. Alors, on a un gobelin. Voilà. On dirait la même chose, mais la même chose que ça, mais en simplifié. On a des petits jetons comme ça et ceux-là comme on a vu. Voilà. Ensuite, on a des cartes. Donc c'est un jeu de cartes également. Tiens, c'est marrant, d'habitude quand j'ouvre, il y a le livre des règles et là il n'y est pas dedans. Enfin, en tout cas, il n'y est pas au début. C'est rigolo. Donc on a des paquets de cartes, on regardera un peu plus près. Mais bon, si vous connaissez déjà la gamme de Valeria, vous connaissez déjà les illustrations qui sont plutôt... moi j'aime bien. Elles sont vraiment jolies. On a un petit sachet. Hop, en toile. Voilà. Donc pour les dés peut-être, ou des jetons, je ne sais vraiment pas. J'avais regardé quelques vidéos, mais après j'ai pas regardé sans plus. Des fois, le peu que je regarde, ça me suffit pour apprécier le jeu. Alors, si j'ai rien à attraper, on a la première planche. Ah, hop, et ben, on va regarder celui-là, il va partir, hop. Donc on a une première planche comme ceci, l'autre côté, hop, avec différentes informations. Donc, je pense que ça doit être des personnages.
Voilà, on joue différents personnages. Et donc avec des pouvoirs, on a une échelle ici de points peut-être. Là, c'est peut-être pour convertir. Et là, c'est pareil, c'est pour gagner des points. Enfin, c'est un petit tableau récapitulatif. Ouais, à voir. Là, je sais vraiment pas. Donc, c'est vraiment la découverte. Et là, peut-être les cartes que l'on peut poser. Vraiment à découvrir, hein, parce que là, du coup, je connais rien du tout. J'ai simplement vu, mais après, c'est vrai que j'ai pas tout retenu. On a un autre plateau ici, j'ai l'impression. Hop. Une petite planche comme ceci. Alors, recto verso. Donc, il y a un chemin, j'ai l'impression. Alors, peut-être qu'on peut déplacer, voilà, les jetons. Ceci, peut-être. Ensuite, on a des petits jetons ronds comme ça. Bon, bonne qualité, hein. Oh, épais. Ça va, c'est épais. Qui représente encore là les différents personnages. Donc on doit jouer peut-être des héros, enfin des héros, des méchants, mais les chefs à chaque fois. Alors là, on a une autre planche. Alors si j'arrive à l'attraper. Hop. Donc on voit bien que là, c'est une tête. Voilà. Donc c'est vrai que ça plutôt, vous voyez, c'est plutôt épais, donc bon matériel, un costaud. Voilà. Donc là on va retrouver les mêmes choses à chaque fois. Voilà. Donc c'est pas la même couleur, j'ai l'impression. Et ou l'autre. Ouais, c'est pas la même couleur, donc ça doit être pour chaque personnage. Ouais, ça représente l'impression des lieux en fait, on dirait une carte. Donc à voir, donc on a d'autres jetons, donc là on a encore d'autres d'autres personnages. Hop, en voilà un autre. C'est sûr que là 14 ans c'est bon parce que ils font plutôt peur. Donc hop. Oula. Ah, ouais là, mais très joli. En tout cas c'est très très joli. Hop, on a celui-là, donc ça doit être le roi des gobelins. Hop, et ben oui, après c'est tout en dessous, bah, voilà. Après on a le livret qui se trouve ici. Du coup j'ai eu un petit peu peur. Alors le livret il est pas très épais, hein. Pas grand chose, hein, dis donc. J'espère que alors, on reconnaît, on reconnaît bien l'écriture et la façon dont c'est présenté des autres jeux, hein. C'est la même chose. Donc il y a beaucoup de choses à lire par contre. Ouais. Il va y avoir de la lecture. Et on termine par un plateau. Apparemment, voilà, il y a un joli plateau. Alors, si j'arrive à l'attraper. Ah, il est juste. Ah bah il est juste en long. Voilà. Il est juste en long. Hop, de là jusqu'à là. Voilà. Ça change un peu des plateaux carrés. Peut-être ça sera plus pratique d'ailleurs parce que pour des fois mettre quand c'est un plateau carré, il faut aller chercher là-bas. Des fois c'est pas pratique. Alors là c'est devant soi, c'est peut-être pas plus mal. Donc on voit toujours pareil les illustrations très jolies. Donc là aussi il va y avoir un système où il va y avoir des jetons qui vont être posés dessus, plus le pion du personnage et on va pouvoir se déplacer dans les différents lieux. Chaque lieu apparemment a un pouvoir, une capacité qu'on va pouvoir utiliser ou non, je pense. Souvent c'est pas une obligation. Là on a un espace où on va pouvoir poser des cartes. Voilà. Là aussi. Et là également. Ici apparemment on a une piste. Donc, ça doit être la piste des points, je pense. Voilà. Donc à découvrir hein, tout ça. Donc il n'y a rien d'autre. Non, c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour les sombres royaumes de Valéria. Donc là on n'est plus les héros, mais on est les différents méchants. D'ailleurs, ça doit être ceux-là, là. Voilà, donc à voir. Il y a plus de choses que le royaume, par exemple, où c'était uniquement des cartes avec les ressources, où il fallait essayer de récupérer un maximum de recruter, faire du recrutement, tuer des monstres,
récupérer des lieux pour marquer des points. Là, on a quand même un plateau, on a des jetons, on a des cartes, mais différents plateaux. On a des plateaux de joueurs, et puis bon, quelques cartes, voilà, que j'ai pas encore ouvert. Et dans l'autre, on n'avait que 2 dés. Là, on se retrouve avec pas mal de dés. Alors, c'est peut-être les dés pour chaque personnage. En même temps, on va pas jouer avec tous. Je pense que chaque personnage a sa couleur. Et voilà. Donc, il y a quand même plusieurs choses. Donc, ça sera plus diversifié. Et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Je montre les cartes d'un peu plus près. Donc, voilà, celle-là. Il y a un sablier derrière. Très joli, un stratège et un sablier. Là, je pense que c'est les points qu'il rapporte. Donc vous voyez qu'il y a pas mal d'indications sur les cartes. Mastodonte. Voilà. Donc il y en a pas mal. Donc je ne les montre pas toutes. Pareil, c'est juste pour vous montrer les illustrations, mais je ne veux pas trop vous montrer si vous voulez garder, voilà, la joie de découvrir les différentes cartes. Voilà, la surprise. Donc voilà pour les cartes. Voilà, ça fait pas mal de choses. Donc j'ai quoi m'occuper. Et bon, j'espère qu'il sera intéressant en solo à découvrir. Donc, et comme d'habitude, je reviendrai vers vous lorsque j'aurai tâté un peu le jeu. Et pour pouvoir donner mon impression et puis vous faire une vidéo, bien sûr, sur une partie. Voilà, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et on se retrouve à très bientôt. Allez, on se retrouve à très bientôt. Oui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est cloché. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je me suis complètement loupée, c'est pas grave, je vais laisser ça. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut les amis.